Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette critique de l'année, ça y est on y est, critique de fin d'année. Au jour où j'enregistre, nous sommes le 12 décembre, donc malheureusement voilà, les films qui sont sortis après le 12 décembre ne seront pas cités dans ce film, donc je pense par exemple ouais, à Sonic 3 qui va sortir dans quelques jours, malheureusement il ne sera pas dedans. En tout cas voilà, ce fut quand même en tout cas une bonne année de cinéma encore une fois, une bonne année. Voilà, j'ai également rattrapé certains films qui sortaient, voilà, qui sont sortis l'année dernière, enfin vous allez voir, j'ai vraiment le tout, j'ai de cette année de l'année dernière, j'en profite en même temps. Voilà. Non, une bonne année de cinéma, vraiment des projets variés, des envies variées. C'était vraiment bien entre science-fiction, action, comédie, film d'animation, quelques-uns aussi qui sont sympathiques, des bonnes séries. Voilà. Cette année, encore une fois, on s'est régalé et vous allez voir, en 2025, ça va encore être pire. Il y a plein de choses qui vont sortir encore une fois. Voilà, les distributeurs de films, les producteurs vont vouloir nous faire encore bien plaisir. Enfin, je vous citerai pas ce qu'il y aura parce qu'il voilà, y aura plein de trucs qui vont arriver. Pour cette série-là, ça sera donc une critique de fin d'année. Et vous avez dans quelques jours, si tout va bien, un top et flop qui arrive. Enfin, top, mitigé et flop qui arrive également. Là, j'ai fait ma liste aussi, ma tier list, on va dire. J'ai tout écrit, vous voyez, j'ai mon papier à côté. J'ai tout écrit en même temps ce qui me plaisait ou pas. Donc voilà, ça devrait être sympa. Voilà. Putain, je mon téléphone. Donc c'est parti, donc entre films et séries, c'est très varié, voilà. Alors on va commencer avec une série Disney Plus que j'ai vue peu après la rentrée. C'est Nell Rebelle, série petite série humoristique, un peu genre Romain Desbois mais féminin. C'est pas mal, moi, je m'attendais vraiment à pire que ça. En vrai c'est pas mal, voilà, c'est pas mal, c'est une petite série d'aventure je crois en 5-6 épisodes. C'est pas mal, voilà, la jeune actrice est sympathique, attachante. Après, voilà, ça s'arrête là. Clairement, c'est un bon divertissement, mais voilà. Ça sera pas mémorable plus que ça non plus. Faut pas non plus vous attendre à une série non plus qui, waouh, c'est le truc, non. Voilà, non, c'est un petit divertissement, puis apparemment, il n'y aura pas de saison 2. C'était annulé, il n'y aura pas de saison 2, donc je vais avec ça. Voilà. Oh, je peux juste un petit coup. Ensuite, l'un des programmes Marvel attendus cette année sur Disney+, c'était Agatha la Longue. La fameuse série un peu horreur, épouvante, si on peut dire. Enfin, ouais, on va dire comédie épouvante. Parce que ça se Marvel, hein, et après encore horreur, ça dépend parce que j'ai pas trouvé ça autant horrifique que ça, mais c'était sympathique. Revoir Agatha, c'était sympathique. Avec pas mal de révélations par rapport à WandaVision. Il y avait pas mal de révélations, c'était vraiment cool à suivre. Voilà. J'ai bien aimé sur un petit mois, on va dire globalement. C'était sympathique à suivre. Voilà, la prochaine, c'était quasiment en même temps. C'était Only Murder in the Building, le retour du trio de choc. Toujours aussi cool à suivre. C'est déjà la saison 4, ça passe super vite. Alors, vraiment un plaisir de revoir ce trio de choc. C'était vraiment sympathique de les suivre sur une huitième d'épisode, encore une fois. Sur des enquêtes en ligne, enfin comme ils font avec leur podcast. C'est vraiment super cool, j'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, lui, c'était un achat un achat un peu, je l'avoue, par rapport, vous savez, moi j'ai mes Blu-ray. Un que j'ai acheté, donc, on va dire début octobre, clairement, Civil War, avec Kirsten Dunst, et puis tout un autre casting sympathique. Vraiment, et puis il y a ce monsieur aussi, je sais plus exactement le nom, mais ça va être marqué sur la fiche. Un film vraiment réaliste, c'est vraiment bien fait, un film de guerre, hein, clairement, bien fait. Quelques images un peu choquantes, on va pas se mentir, voilà, mais est un petit peu choquant, réaliste et un peu choquant. Mais ça reste quand même, voilà, un bon divertissement. C'est très prenant, on va dire, ouais, c'est très prenant. Et, vraiment, on accroche du début à la fin, et voilà. Ensuite, une série de HBO Max, j'ai hésité un peu, enfin, en plus je vais faire en même temps, c'est The of the Dragon, saison 2. Sympathique, voilà, une bonne suite. Bon, après, j'ai pas forcément toutes les bases des originales, on va dire. Mais même pour ce que ça raconte, ça reste beau, ça reste visuellement beau, les dragons, les décors, voilà, tout ça, les effets spéciaux. Vraiment, j'ai passé un bon moment devant. Ouais, clairement, après j'ai pas toutes les bases, hein, je vous cache pas. C'est pareil pour la suivante, c'est le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. C'est pareil. Vous savez, je suis pas un gros fan de la trilogie de base, même du Hobbit, hein, donc voilà. Mais ça se regarde bien, c'est joli, voilà, ça mérite son succès, hein, clairement. Après, voilà, au moins seulement ça, voilà. Ensuite, le prochain c'est un flop, c'est le Francis Ford Coppola, ça pour le coup, j'ai bien repéré. Je l'ai vu un peu par curiosité parce que je voyais que ça flopait, je me dis pourquoi ça floppe, en vrai ça se comprend parce que c'est sympathique, c'est pas mal foutu quand même au niveau de certains effets spéciaux, mais c'est un peu longuet pour ce que ça raconte, et puis ouais, c'est vraiment trash quoi, c'est Megalopolis. Megalopolis, c'est un peu, ouais, c'est vraiment trash. Shia LaBeouf en plus pour le coup, il joue dedans. Shia LaBeouf comme qui a joué dans plein de blockbusters à l'époque, hein, c'est pas Transformers, etc. Il a fait aussi des comédies, je crois, américaines il y a pas longtemps là. Shia LaBeouf aussi qui joue, qui se, je suis désolé pour le terme, il se travestit un petit peu dans ce film, mais
Mais ouais, ça lui change, hein, complètement. Ouais, c'est quand même très trash avec, quelques scènes de sensuelles, on va pas se mentir, pour ceux qui l'ont vu. Mais ouais, c'est le flop malheureusement se comprend un petit peu quand même, hein. Tout ce côté un petit peu romantique, côté mélangé à de la science-fiction, enfin c'est à la fois c'est joli, à la fois tu dis: «Mais c'est particulier quand même quoi». C'est ouais, il y a tout un mélange, de styles, ouais, après c'est un peu après il y a l'histoire est un peu compliquée à suivre aussi. Il y a plusieurs trames donc forcément voilà, c'est un peu ça aussi qui est chiant dedans. Voilà. Ensuite, alors on va aussi ensuite ça c'est aussi mon mot de à chaque fois de chaque crise, c'est ensuite, ensuite, ensuite. Alors après ça aussi, on va changer. Monster Sea au travail sur Disney+, c'est un plaisir d'avoir revu, tous ces petits monstres de Monster Sea, c'était vraiment sympathique de les revoir tous ensemble. C'est toujours aussi intéressant à suivre, sympathique. J'ai bien aimé, c'est sur, ouais, un petit mois également, donc ouais, j'ai été bien occupé entre Disney+ et oui et mon rattrapage, hein, clairement. Voilà. Sympathique, ouais, c'était vraiment sympathique et puis un bon moment, c'était en octobre, c'est à peu près quelque chose comme ça, juste avant Halloween, un peu avant Halloween. Donc voilà, c'était sympathique. Ensuite, une série coup de cœur sur TF1 qui est passée juste avant Halloween, clairement, c'était Night Sleeper. J'ai bien kiffé avec l'histoire du train là, dans la nuit. Vraiment un plaisir à suivre. Avec le jeune acteur, je ne connaissais pas tous les acteurs, mis à part Katy Lune, l'asiatique, ouais, on va dire anglo-asiatique qui joue dedans. Ouais, je ne connaissais pas plus que ça, et vraiment j'ai kiffé cette histoire, c'était très prenant, beaucoup de suspense. Un plaisir, voilà. Ensuite, un film d'animation DreamWorks, j'ai hésité à aller voir et en final c'est une pépite le truc, et je pense qu'il va gagner quand même des prix parce que c'est tellement joli et bien fait. Belle morale, tout ça, sur l'écologie, les animaux, etc. C'est Le Robot Sauvage, voilà. Vraiment un plaisir à suivre, c'est super joli, j'ai adoré ce film. Voilà. En plus, pour le coup, j'étais, on va dire la semaine d'après sa sortie, ou une semaine ou deux. Forcément, c'était une salle avec des gamins. Forcément, ça pouvait tomber que sur moi, ce truc-là. Non, mais forcément, voilà. Mais sinon, mis à part ça, j'ai kiffé ma séance. Et heureusement, ils ont été silencieux. Pour le coup, il y avait vraiment des séances des fois, les gamins parlent, là, ils parlaient pas plus que ça. Donc, c'était agréable. Donc, voilà. Mais Robot Sauvage, vraiment, une pépite ciné DreamWorks. J'ai apprécié. Et voilà. Ensuite, une comédie française que j'étais voir un peu par curiosité. Bonne surprise pour le coup, et c'est dommage, ça a floppé, ça fait je crois même pas 200 000 spectateurs, alors que pour le coup, par rapport aux autres Robots Sauvages, où ça fait quasiment toucher le million. C'est Monde à l'envers avec Michael Youn, le mec qui joue dans la famille Bélier, et puis, ah oui si, il y a Valérie Bonneton, c'est le coup de la famille parisienne qui quitte parce que genre c'est un peu l'apocalypse, on va dire, un peu, c'est la fin, c'est un peu l'apocalypse, enfin c'est un peu comment dire, la fin de la, comment je pourrais dire, l'électricité coupe, il y a tout un truc qui fait que le système s'arrête et du coup ils partent à la campagne parce que voilà, ils peuvent plus vivre en ville, on va dire globalement. Et là c'est bien fait, c'est le côté apocalyptique c'était bien fait. Puis il y a Yannick Noah qui joue aussi un peu le bobo écolo qui est pas mal, pas le bobo, l'écologiste, qui est pas mal, il a même fait une chanson. C'est une jolie surprise, je vous recommande si vous voulez voir une petite comédie française sympathique, plutôt bon enfant, good vibe on va dire, mais non, mais voilà, mais sinon franchement, voilà. Ah putain, attendez, je viens de penser à un truc dans les top et flop. J'ai pas mis. Ah bah non, maintenant c'est pour la fin d'année. Donc oui, c'est ça, c'est pour ça. Non, c'est normal. Je reprends. Ensuite, après ceci, c'est Transformers One, un film d'animation Transformers. J'avais des a priori un peu mitigés au vu de la bande-annonce. Mais au final, la tuerie. Ah, mais vraiment, c'est vraiment joli. Ils ont vraiment fait un super truc. Et après, ce qui est bien, c'est que même si on n'a pas vu la trilogie de base de Michael Bay, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Même les derniers avec Bumblebee et Rise of the Beast, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas vu. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà, c'est un dessin animé vraiment cool, très fun. Et puis vraiment, il y a. Enfin, c'est rempli d'easter eggs, mais l'animation vraiment. C'est vraiment une tuerie, clairement. Je m'excuse, voilà, auprès des fans de Transformers pour ceux qui ont vu mes stories sur Instagram ou. Pas Instagram, sur Snapchat, pour ceux qui me suivent sur Snapchat. J'avais un peu des a priori mitigés et finalement c'est vraiment un plaisir. Ensuite, Beetlejuice, j'avais des a priori pareils, hein, j'avais des a priori mitigés parce que le premier était sympathique mais sorti en 80, et le deuxième est sorti il y a un mois et demi maintenant. J'avais des a priori mitigés parce que je me suis dit bon voilà, faire une suite 20 ans plus tard quasiment. Et au final, j'ai vu sur mon IPTV, c'est pas mal. Allez, voilà, on va dire que c'est pas mal. J'ai rattrapé le premier, en même temps, je me suis pas le dossier. Enfin, j'ai fait une petite soirée de Beetlejuice, quoi. Beetlejuice 1 et le 2 sur l'application IPTV. En vrai, voilà, c'est pas mal. Franchement, on voit Michael Keaton s'éclate dans le rôle, le casting est pas mal. On retrouve les personnages du premier, bon, qui ont pris forcément quelques rides, si on peut dire, mais voilà. Mais
Non, non, ça reste vraiment bon enfant, sympathique, et voilà, un bon divertissement, après voilà, après vous pas obligé de le faire, mais voilà. Globalement, ça reste une suite sympathique, voilà. C'est un bon divertissement sans plus, voilà. Ensuite, un film d'animation, alors je l'ai pas vu en entier parce que voilà, il y a eu une bonne publicité autour de ce film. C'est un film d'animation asiatique, je crois, ou quelque chose comme ça, c'est le Royaume Konosuke. Voilà, j'ai pas vu en entier, je précise, hein, en entier, j'ai dû voir une grosse demi-heure de ce film. C'est joli et sympathique, et voilà, l'animation vraiment, voilà, les japonais ou asiatiques savent faire des films d'animation, hein, clairement, ouais. Quand tu vois même Miyazaki ou les autres, tout le reste, même voilà, les asiatiques, l'animation, c'est quelque chose quand même, hein. Donc voilà. Ensuite, le prochain, malheureusement, c'est un flop pour beaucoup de gens, et effectivement, on peut utiliser la promotion quand les Gardiens de la Galaxie croisent je sais pas quoi, enfin voilà, machin, alors que ça n'a rien à voir, clairement, hein. Et en plus, en plus nul, pour le coup, c'est Borderlands, c'est vraiment pas bon. Ah non, vraiment, ils ont essayé de faire une adaptation de jeu vidéo, comme on a pu en voir avec Gran Turismo évidemment, comme avec Sonic, etc., ou Uncharted, mais ça va pas du tout. Clairement, ça ne va pas du tout. Donc, c'est con pour eux, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà. Ensuite, Jurassic Park 3, Steven Spielberg, voilà, qui termine sa saga. C'est pas autant le premier est mythique, le deuxième est sympathique, vraiment voilà, mais le 3, voilà. Heureusement qu'ils sont arrêtés là. Et après, bon, maintenant il y a Jurassic World qui relancé la saga avec succès, plus ou moins, pour le premier et le deuxième. Voilà, le troisième, on n'en parle pas forcément pas, mais voilà. Ça fait un peu pareil, on va dire clairement, mais voilà. Ça reste une bonne fin. Enfin, je parle de ça maintenant parce que voilà, ah oui, c'est dans mon rattrapage. Je peux préciser, c'est dans mon rattrapage. Voilà. Ensuite, une sortie juste avant Halloween, Loup-garou, de Netflix avec Franck Dubosc, etc. C'est pas terrible. Clairement, puis il y a des références musicales lourdingues. Il y a un petit effet spécial donné avec une femme en caoutchouc. Encore ça, c'est pas trop mal, on va dire. C'est plutôt bien incrusté. Mais sinon, là, ça va pas. Ouais, clairement, le film, ah non, c'est d'une lourdeur absolue, donc voilà. Ensuite, un DreamWorks qui est sorti l'année dernière, j'ai rattrapé aussi, voilà, entre septembre et novembre maintenant, enfin jusqu'à maintenant. C'est Ruby la Dragon sur IPTV. Le flop se comprend malheureusement. Ouais, c'est une jolie histoire, pourtant c'est coloré, c'est joli, mais c'est pas, on n'accroche pas. Clairement, c'est pas, ça manque de folie, voilà. On n'accroche pas plus que ça, voilà. Le prochain aussi, c'est un film avec Michel Blanc qui est décédé malheureusement, que je voulais rattraper aussi sur mon IPTV, c'est pareil. C'est des petites victoires. Bah d'ailleurs, il est passé il y a pas longtemps sur les chaînes Canal. La petite victoire, j'ai bien aimé, c'est sympathique avec cette histoire de mairesse qui veut essayer d'arranger les choses pour son village. C'est vraiment sympathique, j'étais surpris. Vraiment, j'étais surpris, c'est vraiment sympathique. J'ai pas bien surpris, j'ai dû voir une grosse heure du film sur 1h30, à peu près, j'ai dû voir une grosse heure probablement, mais non, c'est sympathique. Moi je m'éclaire la voix parce que je peux pas ma voix bientôt, je sens. Donc là je vais venir à la suite. Ensuite, Quasibir, c'est pas terrible. Clairement, pourtant j'ai eu plutôt des bons échos sur YouTube avec les critiques, mais non, voilà, non, c'est pas terrible. Patty la Croisière de Poséidon, c'est une animation sympathique. Bon, l'animation, je la trouve vraiment pas foufou par rapport. Oui, bon, je vais peut-être comparer à Disney ou à autre, mais petit film d'animation, ça se voit, il y a un peu moins de budget que certaines grosses marques. Sympathique, mais sans plus. Voilà, clairement. Ensuite, Hook, ah oui, ça c'est un rattrapage de Monique TV. Enfin, les prochains, ouais, on va dire que 5 d'entre eux, là, c'est des rattrapages quasiment. Alors, Survivre, Hook ou la Orange du Capitaine Crochet, l'histoire racontée par des chaussettes, je commence à bégayer. Le procès Goldman, Migration, et voilà, ça c'est que des rattrapages que j'ai fait d'ailleurs. Migration, je l'ai acheté en Blu-ray d'ailleurs juste après parce que j'ai adoré. Voilà, le procès Goldman, c'est un excellent procès. Enfin, ouais, peut-être un poil longuet, mais en tout cas, pour ce que ça raconte, c'est vraiment bien fait. J'ai vraiment apprécié. Voilà. L'histoire racontée par des chaussettes, c'est pas très long. C'est un genre de film qui doit durer 1h10 et quelques. C'est par des marionettistes qui racontent l'histoire, donc telle qualité, donc l'époque romaine, etc. C'est bien fait également. Survivre, c'est un film de catastrophe. Je crois que c'est français, oui, ça doit être français. C'est pas mal. Voilà, on va dire c'est pas mal. Ça se peut qu'il n'y a pas un gros budget, mais c'est pas mal. Voilà. Ensuite, ah oui, juste pour dire en migration, donc j'ai acheté le Blu-ray, j'ai adoré la famille, ces petits canards sympathiques. Voilà, c'était vraiment cool, c'est joli visuellement. Vraiment, par contre, l'animation, par contre, là-dessus, elle défonce. Hein. Par contre, ah ouais, non, de ce côté-là, voilà. Ensuite, un ami coup de cœur que j'ai vu juste. Non, c'était juste avant Bruel.
Bah, si, bah, c'était le 7 novembre, c'est ça, j'ai vu le 7 novembre pour le coup. Mylène Farmer Nevermore, j'ai adoré. D'ailleurs, ma mère va peut-être l'avoir dans quelques jours. D'ailleurs, voilà, je vous le dis entre nous, mais voilà. Je l'ai procuré à ma mère il y a quelques jours, donc voilà. Moi, chez Méchant 4, c'est sympathique. J'ai vu sur mon IPTV, alors je l'ai pas vu forcément de la meilleure qualité possible. Mais c'est sympathique, c'est une bonne suite plutôt, voilà. Ça reste dans la lignée des films Illumination. Clairement, hein, quand tu vois Migration, bah, MMM4, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein, voilà. De retour de Groot, des mignons. Il y a plusieurs courts-métrages à la fin, il y a plusieurs historiques, donc c'est sympathique. Voilà, tout simplement, on va dire. Aussi, bah, du coup, j'ai pas précisé, j'ai vu du coup tous les Dreamworks, normalement, j'ai vu les Crows aussi, j'ai vu, voilà, j'ai vu d'ailleurs les Trolls aussi, c'est fait maintenant. C'est joli, c'est coloré. Les personnages sont attachants, par contre, le doublage, je crois que c'est Amel Ben Tempokora, enfin, Audrey Krief, je crois, je sais plus qui. Le doublage, j'aurais peut-être préféré limite des doubleurs que des chanteurs, quoi. Mais bon, pour chacun son avis. Ensuite, Décile Pingouin, ouais, je vais peut-être en faire plusieurs à la fois. Décile Pingouin, sympathique, Colin Farrell est génial, c'est sombre, c'est vraiment impeccable, on retrouve le style de The Batman. Donc voilà, c'est vraiment cool. Les Trolls 2, dans la ligne du premier, j'ai envie de dire, hein, c'est beau, c'est coloré, ça chante bien. Le prix du passage, ça a flopé malheureusement avec Alice Isaz. C'est dommage parce que le film en soi est pas mal, c'est un bon truc social, on va dire, voilà. Une bonne histoire sociale. Night Swim, c'est pas terrible, film d'horreur avec une piscine, enfin, concept, à mon avis, qui a pas dû leur coûter bien cher, mais c'est pas terrible. Tirailleurs, j'étais surpris parce que ouais, je pensais pas que c'était un film historique, j'avais mal lu la description en plus pour le coup. J'étais surpris, bon film historique pour le coup, voilà. Avec Omar Sy, Jeanne Dubarry, en suivant, j'arrive ça un peu parce que moi je change de perdre ma voix. Jeanne Dubarry avec Johnny Depp, très sympathique, c'est réaliste, un peu à la limite des Trois Mousquetaires, enfin ça ressemble pas à soi évidemment, mais par rapport à la représentation historique, il y a des choses qu'on ne voyait jamais dans un film, et là pour le coup c'est quand même bien fait. Voilà. Pour le coup je vais dire ça comme ça. Marinette, alors Marinette vous connaissez peut-être pas forcément, ça raconte, c'est un biopic sur la meilleure buteuse de l'équipe de France de football dans les années 80-90, Marinette Pichon. C'est vachement bien fait, c'est bien fait. Il y a un joli casting, il y a quelques références aux joueuses aussi, genre par exemple il y a Sonia, il y a une jeune actrice qui représente à l'époque Sonia Bonpastor aussi, qui a joué d'ailleurs avec elle à l'époque, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent pas Sonia Bonpastor, elle a joué aussi la Coupe du Monde avec elle à l'époque en 2004, et c'est l'ancienne coach de l'Olympique Lyonnais féminin d'ailleurs, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas la F, Sonia Bonpastor, moi je regarde le football, donc je connais. C'est maintenant la coach de Chelsea, mais à l'époque, elle a joué avec elle, voilà. Entre autres, voilà, pour dire un petit peu Marinette Pichon. Vous pourrez aller sur Google, là, c'est marqué de toute façon. Voilà. Donc, l'actrice jeune actrice est très bien. Voilà, en tout cas, il y a, voilà. Ensuite, un film d'animation, j'en attendais pas mal, et finalement, c'est un flop, malheureusement, c'est Garfield, le film d'animation, c'est pas ouf. Voilà. Et le doublage non plus, d'ailleurs. Voilà, j'ai vu à moitié, j'ai arrêté avant la fin parce que vraiment c'était pas bon. Voilà. Les Trolls 3 dans la lignée du deuxième et du premier, sympathique, mais voilà. Les Tortues Ninja Teen Ninja Here, agréablement surpris, j'en attendais pas grand chose. Certains disaient ouais par rapport à Across the Spider-Verse à l'époque, l'année dernière, mais d'ailleurs ça s'est fait partie de mon rattrapage, d'ailleurs j'ai pas précisé. Mais c'est sympathique, mais sans plus quoi, vraiment. Après belle animation, ça je vous dis pas belle animation, après l'histoire, voilà quoi, c'est enfantin, voilà. Ensuite, un autre film qui a floppé, j'étais agréablement. Enfin, pour le coup, j'étais surpris parce que ça a floppé alors que c'est pas mal. C'est La Famille Hendrix de Danny Boone. Voilà, Danny Boone, non, et de Laurence Arnay surtout. J'ai bien apprécié le film pour le coup, personnellement, je l'ai vu sur une PTV aussi également, en rattrapage. J'ai aimé le film. Voilà, donc moi je vous dis, j'ai aimé le film, donc c'est dommage que c'est floppé à ce point-là. Voilà. Une bonne histoire, un bon road trip un peu en France et un peu ailleurs, je crois aussi. Après, voilà, par contre, il y a quelques facilités scénaristiques, forcément, voilà. Il y a des trucs, ils ont voulu essayer d'arranger un peu, forcément le scénario. Mais en soi, j'ai passé un bon moment devant, voilà. Ensuite, le prochain, je savais que j'allais détester de toute façon, c'est Madame Web de Sony, avec Dakota Johnson et tout un autre casting dont je ne citerai pas le nom. C'est nul. Clairement, c'est vraiment nul. Et apparemment, pour ceux qui n'ont forcément pas vu qui n'ont pas forcément vu, Sony arrête le Sony Spider-Man Universe. Voilà, sachez que voilà. Après, là, il y a Craven le Chasseur qui va arriver d'ailleurs dans quelques jours, et ça sera le dernier. Depuis Venom, voilà. Pour vous dire, il y a Venom, Morbius, etc., etc. Et bah, voilà, il s'arrête. Que je pense qu'il y en a vu que ça flopait, donc voilà, il s'arrête. Voilà, bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est nul. Voilà, autant vous le dire tout de suite, c'est nul. Les Croods, j'ai aimé. Après, voilà, c'est une bonne histoire, c'est une bonne animation également. C'est bien fait pour l'époque, ça représente bien l'époque. J'ai aimé, voilà. Autant dire, c'est un bon divertissement, voilà.
Ensuite, Maille à l'abeille 2, un peu par curiosité, avec la voix, je crois que c'est de Jennifer, il me semble. C'est pas mal, mais je préfère quand même les dessins animés originales, clairement. Alors pour les enfants aujourd'hui, vous allez me dire, voilà, pour les enfants aujourd'hui, ça remet un peu au goût du jour, ouais, etc. Oui, c'est vrai, voilà. Mais par contre, je préfère l'original, 100 fois, clairement. Voilà pour ça. Le prochain, c'est un film d'animation, un film franco, c'est peut-être espagnol. La Maleta avec Alvaro Morté, répété évidemment par la Casa de Papel. Ah, j'ai pas accroché, pourtant j'adore Alvaro Morté, hein. Pourtant j'adore cet acteur, il était très bon dans la Casa de Papel. Mais malheureusement, dans la Maleta, c'est pas ouf, clairement. C'est vraiment pas ouf. Donc voilà. Et ensuite, on est presque à la fin, ça y est, j'en ai quand même cité pas mal. Il y en a deux, un plaisir incroyable. J'ai adoré ce film. Voilà, je l'ai vu il y a quelques jours, il y a une grosse semaine au cinéma maintenant. Le jour de sa sortie, forcément, en plus il y avait des gamins, salle presque pleine, il y avait presque que des gamins et des jeunes, bon, voilà. Mais c'était vraiment sympathique, j'ai bien aimé. Très bonne suite avec toujours une aussi belle animation. Prévisible, un peu prévisible, clairement, c'était un peu prévisible. Mais voilà. Enfin, l'histoire est un peu prévisible, mais l'animation est belle, les personnages sous-marins sont vraiment cool. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. Et puis, non, voilà, bon doublage également avec Anthony Cavana et Cyrus Calixte. Un kiff incroyable. Vraiment, c'est. Voilà. Voilà pour ça. Et pour terminer, une série Star Wars qui vient de commencer, qui est pas fou. Enfin, les trailers annoncent quelque chose de pas forcément incroyable. Enfin, un petit neige, on va dire, mais voilà. C'est Skeleton Crew. Pour l'instant, il y a que des épisodes. D'ailleurs, d'ailleurs. Il y a eu 2 épisodes au jour où j'enregistre. Il y a eu 2 épisodes qui sont sortis aujourd'hui mercredi, donc forcément, voilà. Ça veut dire que maintenant, pour l'instant, il doit y avoir de nouveaux épisodes aujourd'hui. Donc voilà, je vais y jeter un œil après. Voilà pour ça. Bah voilà, sachez que j'ai fini ma critique. Ça y est, donc je ferai un top et flop. Voilà, pour une prochaine vidéo. Et je ferai peut-être une vidéo globale de 2024 parce que j'ai quand même des choses à dire sur ce que j'ai aimé ou pas aimé cette année. Bon, alors, pour vous dire globalement mes tops et mes flops. Mes tops, bah clairement, bah il y a Dune 2 forcément, un petit truc en plus. Dune truc en plus, ouais. Le Comte de Monte Cristo. Aussi en bon divertissement quand même, Godzilla X Kong, vraiment ça reste sympathique. Allez, ce monde à l'envers que j'ai vu aussi, j'ai plutôt apprécié, même si c'est un film français, pas forcément budget qui a floppé. Et en flop, Madame Web, hein, largement, clairement, hein, voilà. Attends, j'ai une autre triche, je vais vous dire quelques tops et quelques flops comme ça. Dans mes tops, Valena 2, hein, largement. Moi je suis Méchant 4, D'ici le Pingouin, Nevermore, Migration, voilà, hein, clairement, j'essaie de parler en même temps parce que je sais que je vais mettre toutes les images à la suite, donc faut pas que je parle trop vite non plus. Le Robot Sauvage en top, hein, évidemment, Night Sleeper, et en flop, Megalopolis, Borderland, Clausewir, enfin voilà, forcément, voilà. Je pense que vous n'êtes pas forcément étonné si vous me connaissez à peu près mes goûts, hein, voilà. Donc voilà, tout ça sera à peu près cité dans ma prochaine vidéo, top et flop, et voilà. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à liker évidemment cette vidéo, à partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de certains films également, cette fin d'année. Voilà, je ferai un top et flop, ouais, peut-être plus global avec, genre, je vous parce que ça, pour le coup, là, j'ai fait top et flop cette fin d'année, mais en vrai, il faut que je fasse un top global de l'année parce que c'est quand même mieux. Voilà, enfin, je ferai une parenthèse sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager encore une fois. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à me suivre sur Snap également, tout est dans la description. Merci, c'était Alex, merci de m'avoir écouté, évidemment, c'était Alex, merci d'avoir suivi, oh, ça fait 23 minutes et quelques, donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que j'ai pas été trop vite, que j'ai pas trop bégayé, et que j'étais compréhensible, voilà, je fais attention à ça quand même, parce que bon, j'enregistre ce type de vidéo que 3 fois par an, donc voilà, j'essaie quand même de m'appliquer, voilà. Donc, alors, merci, et à très vite, salut tout le monde.